Ceci dit, Monsieur le Président, je voudrais passer maintenant là aux répliques que la défense du président Dadis a déjà commencé, bien entendu, mais que je viens terminer, et les répliques contre les plaidoiries des avocats des partis civils, mais également les répliques contre les réquisitions du ministère public. Les autres ayant déjà presque tout dit, mes répliques vont être axées essentiellement sur la fameuse demande de requalification, sur la fameuse demande d'application du statut de Rome. D'ailleurs, en parlant de ces deux demandes, l'une n'est que la conséquence de l'autre. Ce débat, nous avions pensé que c'était terminé. Mais puisque les partis civils n'ont que ça aujourd'hui comme seul espoir, puisque le parquet n'a que cela aujourd'hui comme espoir, il faut bien que la défense décide d'intervenir pour enfin éclairer ce tribunal criminel sur l'impossibilité, je dis bien l'impossibilité absolue, et je pèse mes mots, de requalification dans cette affaire. Je vais m'efforcer avec toute la pédagogie qu'il faut pour vous faire comprendre et avec des éléments pour nous qui constituent en réalité le b.a.-ba du droit, les connaissances élémentaires donc du droit. Nous allons pour cela, Monsieur le Président, commencer d'une autre manière à résumer les plaidoiries des avocats des partis civils, à résumer les plaidoiries, plutôt les réquisitions du ministère public. Cela nous permettra de fixer le contexte. Nous allons ensuite, Monsieur le Président, dans le même ordre d'idées, faire quelques mises au point, des mises au point que nous considérons importantes, parce que dans cette salle ici, on a presque voulu comparer ce tribunal criminel à toutes les juridictions du monde. J'ai entendu Nuremberg, le tribunal militaire international de Nuremberg. J'ai entendu le tribunal international, pénal international pour l'ex-Yougoslavie. J'ai même entendu le tribunal pénal international du Rwanda. J'ai également entendu ici les chambres extraordinaires, africaines extraordinaires à Dakar. J'ai aussi entendu à plusieurs reprises la CPI. Nous ne sommes pas devant la CPI, mais on en a tellement parlé que nous allons de manière pédagogique pour faire dissiper tout malentendu, toute confusion, tout énigme, vous indiquer en quelques mots l'itinéraire de Nuremberg à La Haye, ou alors l'itinéraire du tribunal militaire international de Nuremberg à la CPI, et vous dire en quoi toutes ces juridictions citées ne peuvent être comparées à ce tribunal criminel. Nous reviendrons, Monsieur le Président, sur cette fameuse idée justement de l'application proprement dite du statut de Rome par votre tribunal, et enfin de la requalification proprement dite. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de l'essentiel des plaidoiries des partis civils et des réquisitions, nous résumons ceci. Pour les partis civils et pour le ministère public,
les crimes commis le 28 septembre 2009 au stade éponyme et les jours qui ont suivi sont des crimes contre l'humanité. Toujours pour eux, le président Moussa Dadis Camara, naturellement avec le colonel Moussa Tebro, le commandant Aboubakar Diakité, le président est donc responsable de ces crimes en sa qualité de président de la transition à l'époque des faits. Et il tente de le démontrer en s'appuyant sur les titres attachés à sa fonction de président, en oubliant que tous les présidents de notre pays ont le titre honorifique de commandant en chef des forces armées. De leur entendement, donc, être commandant en chef des forces armées, c'est être dans la hiérarchie militaire, c'est être dans la chaîne de commandement, c'est être dans l'opérationnel sur le terrain. C'est donc être chef militaire. Et il sollicite ainsi l'application du statut de Rome. Décoiffez-vous, messieurs. Du 17 juillet 1998, instituant la Cour pénale internationale ratifiée par la loi L-25-AN du 20 décembre 2002, promulguée à la même date et publiée au journal officiel de la République, selon bien sûr la partie civile, sous le numéro 10 du 10 janvier 2003, par ce tribunal criminel. Voilà tout l'argumentaire des parties civiles. Voilà tout l'argumentaire du ministère public pour demander et peut-être, puisque c'est le but visé, à obtenir la requalification des faits. Dans ce dossier, les faits de ce dossier, un crime contre l'humanité et haute responsabilité de commandement ou de supérieur hiérarchique. C'est d'ailleurs sur cet argumentaire, Monsieur le Président, du reste léger, mais totalement léger, tant dans sa forme que dans son contenu, que le ministère public et les parties civiles entendent vous convaincre, entendent convaincre vos assesseurs et vous amener à entrer en condamnation du président Moussa Dadis Camara. Il n'y a rien de nouveau, puisque les mêmes argumentations ont été déjà émises ici et des débats ont été tenus. À l'occasion, il faut rappeler, Monsieur le Président, que dans un document, puisque c'est important, que le parquet avait qualifié de réquisition ici, alors qu'il n'en était pas un, nous l'avions déjà démontré. Le parquet s'était donc appuyé et fondé son argumentation sur les déclarations de certains accusés, y compris les déclarations du président Moussa Dadis Camara. Et je vais revenir là-dessus. Certaines parties civiles et certains témoins pour requérir la requalification en crime contre l'humanité et haute responsabilité de commandement à l'égard du président Moussa Dadis Camara. À cette phase, le ministère public s'était appuyé et avait fondé également son argumentaire sur certaines pièces du dossier, notamment le rapport d'enquête de la commission d'enquête internationale que nous avons totalement déconstruit la semaine passée, mais totalement démonté parce qu'il n'est pas crédible, pas du tout. Également le courrier adressé à monsieur le directeur du centre d'entraînement des forces des gendarmes de Kaléa, que nous avons également déconstruit et démonté.
Mais dans ces réquisitions orales présentées le 22 mai 2024, les ministères publics revenant sur ces débats sur la requalification, qui avait d'ailleurs déjà été joint au fond, c'était basé cette fois sur 6 éléments de preuve. Des éléments qu'il a qualifiés de chiffres, de 22 certificats médico-légaux, de visionnage public, radio et vidéo, l'utilisation des armes à feu et le déploiement des recrues de Kaleya et les témoignages.